Quand un homme est condamné à 18 ans de prison, il y a forcément des questions à se poser. Aujourd'hui, l'avocat Tariq Ramadan prend la parole et démontre point par point ce qu'il considère comme une immense injustice. Il se trouve que par exemple, la brigade criminelle, donc spécialisée en matière de viol, a exhumé parmi tout le contenu informatique qu'a remis une des plaignantes, un message, et pour lequel la brigade criminelle s'est interrogée. S'est interrogée puisqu'il apparaissait que d'une part, celle qui portait ce message prenait le pseudonyme de Nathalie. Nathalie qui était justement reconnue par une des plaignantes devant un juge d'instruction comme étant le pseudomym qu'elle utilisait de façon régulière. Nathalie, Nati ou Nathalie Magnon. Eh bien, cette fameuse Nathalie dira 3 jours avant la seule et unique entrevue avec Monsieur Tariq Ramadan. Elle parlera à une interlocutrice, elle dira « Je suis en train de préparer un plan, je suis en train de préparer un piège. Tariq Ramadan risque, suite à mon piège, de se retrouver en une de tous les journaux. » La brigade criminelle met en évidence ce message contenu sur une clé USB que remet la plaignante avec le pseudonyme de Nathalie, pseudonyme que elle-même reconnaît utiliser lorsqu'elle est sur les blogs. Eh bien, cet argument sera balayé par un revers de main par les juges d'instruction. Alors, je vais vous le lire à voix haute. Moi, j'ai une meilleure leçon. Pour lui, je te raconte même pas. Tu en sauras bientôt plus. D'ici 3 semaines, on est en train de monter un plan. Si le plan se déroule bien, tu le verras en première page de Voici, de Gala et autres magazines People, avec photos à l'appui. Moi, je veux les caméras et les journalistes. Ce message-là, 3 jours avant l'entrevue avec Monsieur Tariq Ramadan. Nous allons avoir une autre expertise qui a confirmé une expertise précédente en ce qui concerne notamment la présence de cette plaignante lors d'une conférence. Souvenez-vous, remettez-vous dans le contexte. La plaignante disait avoir rencontré Monsieur Tariq Ramadan avant l'organisation de la conférence. Elle disait avoir été violentée, elle disait avoir été violée, elle disait avoir été séquestrée, elle disait avoir été laissée en guenilles, quasiment mourant, et donc ne pas avoir participé à cette conférence. Nous avons produit des photos qui sont au dossier où un expert désigné par les juges d'instruction a lui-même considéré qu'il y avait de fortes chances que la personne qui était sur les photos fournies par la défense de Tariq Ramadan était bien la plaignante en question, et sans aucune bien sûr échymose, sans aucune espèce de blessure. Elle contestera, elle niera, et Monsieur Ramadan, dans un souci de preuve et de justice surtout, va diligenter une seconde expertise où là encore l'expert conclura au même résultat, à savoir qu'il y a une probabilité très forte, pour dire quasiment 100%, qu'il s'agissait bien de cette plaignante en question qui était sur la photo. Vous avez aussi, et c'est extrêmement problématique, l'existence d'un blog qui s'intitule Mon Intime Conviction. Ce blog, il est particulier. Pourquoi? Parce que ce blog, c'est un blog, presque envie de vous dire, spécialisé sur la personne de Tariq Ramadan. C'est un blog où ne se disent que des choses atroces sur la personne de Tariq Ramadan. La plaignante en question va reconnaître que ce blog lui appartient. Ceci près qu'elle va dire avoir créé ce blog après la seule et unique rencontre avec Monsieur Tariq Ramadan, c'est-à-dire soit après le 9 octobre 2009. Nous avons diligenté encore une fois un expert informatique agréé auprès de la Cour d'appel de Paris. Qu'est-ce que va dire cet expert? Il va dire non, c'est pas possible. Ce blog a été créé avant le 9 octobre 2009. Soit avant la date et de l'unique rencontre avec Monsieur Ramadan. Vous pouvez le voir ici, la conclusion de l'expert informatique. Sur le plan technique, les éléments disponibles indiquent que le blog Mon Intime Conviction était actif avant le 9 octobre 2009. Par ailleurs, tout au long de l'instruction, elle n'aura que de cure que d'essayer de minimiser ses compétences en informatique. L'expert informatique dira tout l'inverse, à travers certaines aspirations de blog, à travers l'utilisation de certains fichiers, dira qu'elle est experte justement. La justice ne peut pas se construire sur le doute, et encore moins sur l'absence de preuves solides. Quand des éléments scientifiques contredisent une condamnation, le silence devient une faute. Dans une affaire aussi grave, chercher la vérité ne devrait jamais être une option, mais une obligation.